Tu aimes les films d'horreur? Enlevez ça sinon on va pas m'entendre. Bonjour à toi chers spectateurs. Vu que le week-end dernier c'était Halloween aux States et nous c'était ce lundi, je me suis dit que pour ce week-end on allait se pencher sur 4 films d'horreur à voir absolument pour une soirée de frayeur. L'horreur, c'est quelque chose de viscéral, quelque chose qui prend aux tripes et qui a cet aspect fascinant de continuer en dehors d'une salle de cinéma. Ce sentiment oppressant que chaque élément du quotidien peut devenir un objet de fascination jouant sur le spectateur et son environnement. Ainsi, en se penchant sur des œuvres marquantes de l'horreur, cela me permet de regarder aussi un aspect cathartique du cinéma qui influe sur tout à chacun. Cette sensation que par le biais du cinéma, on peut affronter une chose qui nous terrifie et qui nous fascine à la fois, et en cela, 4 films me semblent être un bon chiffre. Le premier film est un classique reconnu, une œuvre qui marque encore beaucoup les esprits des spectateurs qui y ont jeté un coup d'œil. Un hôtel perdu dans les montagnes, une famille qui semble parfaite mais qui fait peur presque rien qu'avec les acteurs qui la campent, un petit garçon qui écoute une petite voix dans sa tête, le guider et l'inciter à prendre des décisions, tel est le décor d'un classique de l'épouvante et de l'horreur, orchestré par le grand Stanley Kubrick pour des frissons garantis et surtout un regard puissant sur ce que l'horreur a de plus graphique et de plus labyrinthique également. Shining est un grand long métrage, et cela il le doit à la fois à la puissance graphique de Kubrick, mais également à son irrespect du roman de King. Adaptation très libre de l'œuvre de l'auteur américain, ce long métrage en impose par un travail de la psychologie allant à l'encontre du livre pour laisser plus de place à la réflexion et l'interprétation du spectateur, et ainsi proposer un divertissement qui joue avec l'émotion de celui-ci, torturé par les différents points de vue que le métrage met en avant, ainsi que par la place des personnages dans cet hôtel terrifiant et renfermant le génie d'un auteur de cinéma, repoussant les limites du 7e art. Le deuxième film est un trip de cinéma rare, une œuvre qui met sur le devant de la scène un petit génie du cinéma de genre. Une salle de bain fermée sur 2 personnages que tout oppose, une énigme qui semble impossible à résoudre, et un tueur cherchant à questionner notre regard sur notre vie et les choix que nous faisons dans celle-ci. Au travers d'un thriller policier d'une densité à la fois simple mais terriblement humaniste, James Wan offre là un monument du cinéma de genre moderne qui sera son point de départ pour jouer avec l'horreur et surtout la rendre viscérale dans ce que le spectateur imagine et non ce qu'il voit. Saw est une œuvre intense, un film violent et macabre, loin d'être le précurseur du torture porn comme beaucoup l'imaginent. La violence est souvent cathartique, et lorsque Wan choisit d'en faire un objet graphique, il choisit de le faire pour servir une peur omniprésente au cœur de son récit, et de jouer avec la place du spectateur face à cette violence. Ainsi, lorsque l'on semble toucher une horreur profonde, celle qui est la plus terrifiante est finalement celle qui joue avant tout avec la peur de l'inconnu, et de la compréhension de celle-ci, résidant dans un twist final remettant en cause une bonne partie de l'œuvre. Le troisième film est un sacré délire, imaginé par un auteur connu du grand public, mais peu souvent pour la première partie de sa carrière. Un homme cherchant à conquérir une jeune femme, une maison peuplée d'êtres étranges, et un bain de sang final digne des triperies de la place Beauvau et rentré dans le Guinness Book des records, tel est le centre d'une œuvre gore unique en son genre, ayant influencé de manière majeure le cinéma de trip et de chair moderne. Peter Jackson est un sacré sale gosse du cinéma qui vous donnera une autre image de sa personnalité par le biais de cette œuvre impériale et terriblement jouissive, dans tous les sens du terme. Brain Dead, c'est un magnifique et impérial bordel cinématographique qui nous laisse jubiler devant un bain de sang superbe et glauque à souhait. On en ressort subjugué par la puissance des images du cinéaste, qui assume tellement le côté cheap de son long métrage qu'il en résulte une œuvre délirante et fauchée qui fait un bien fou et qui prouve que même avant de devenir une légende avec ses récits d'heroic fantasy, le metteur en scène néo-zélandais savait y faire avec le cinéma et avec ce que celui-ci peut proposer de plus fou, un cinéma cathartique plongeant dans ses retranchements visuels les plus insoutenables et les plus gore. Et quoi de mieux pour finir la soirée qu'une bonne petite comédie horrifique, mais pas n'importe laquelle bien sûr. L'un des plus beaux hommages qui soit à un monstre sacré du cinéma, une créature créée pour celui-ci qui connaîtra son heure de gloire dans les années 60 et 70 par le regard de l'auteur George A. Romero et qui par le biais du petit génie de l'Angleterre Edgar Wright deviendra un objet de comédie hilarant au cœur d'un des longs métrages de genre anglais les plus fun et les mieux conçus du cinéma moderne et de la comédie en général, s'alignant parfaitement avec le style des Monty Python. Shaun of the Dead, c'est un grand film culte, un film écrit avec le cœur et composé avec une justesse cinématographique et un respect de l'hommage presque religieux. Ce petit bijou apporta tellement à la manière de concevoir un pastiche aujourd'hui que l'on peut presque le considérer comme un précurseur de certains cinéastes, cherchant aujourd'hui à donner lieu à non plus de simples parodies, mais de vrais jeux avec les films originaux. Volet original de la trilogie Cornetto, le metteur en scène en fait un immanquable du cinéma anglais qui apportera à cette petite nuit horrifique un petit plaisir de cinéma purement et simplement délicieux et subtil pour terminer votre repas cinématographique. Voilà, j'espère que ce petit programme te plaira. N'hésite pas à me donner tes films cultes, j'aime bien connaître tes tendances et tes petits plaisirs coupables. N'oublie pas d'aller voir des films terrifiants et à très vite cinéphile fan de frissons.